Dans cette œuvre extraordinaire, peinte sur un précieux albâtre fleuri, Antonio Tempesta, peintre raffiné et virtuose de la fin de la Renaissance, nous présente une adoration des bergers d'une rare beauté. Tempesta, né à Florence en 1555 et élevé dans le milieu vibrant et culturellement riche de la cour des Médicis, a développé un langage pictural distinctif, composé de vibrations lumineuses et d'une palette somptueuse qui se marie à merveille avec l'éclat de l'albâtre fleuri, un matériau précieux et exigeant. L'artiste, habile à représenter des détails infimes et narratifs, fait ici preuve de sa sensibilité compositionnelle. Observez l'élégance du cortège de bergers, s'approchant de la Sainte Famille, avec ses mouvements solennels et délicats, et la présence lumineuse et céleste des anges, peuplant le ciel, telle une couronne de lumière divine, illuminant la scène sacrée en contrebas. La maîtrise de Tempesta s'exprime dans un équilibre parfait entre mouvement et contemplation, créant une harmonie visuelle qui invite le spectateur à pénétrer profondément dans la scène, à ressentir l'enchantement et l'intense spiritualité de ce moment sacré. L'œuvre datant du début du XVIIe siècle environ témoigne de la manière dont Tempesta a su tirer parti des enseignements des grands maîtres toscans, alliant la maîtrise formelle de Michel-Ange à l'utilisation gracieuse de la lumière de Pontormo. Une tension narrative vive et émouvante imprègne la scène où chaque personnage exprime un sentiment authentique, une dévotion palpable, comme si l'on percevait leurs émotions, les murmures de leurs prières et leur respiration suspendue devant le caractère sacré de l'instant. Le tableau provient directement des héritiers de la famille Coppola di Canzano, une noble famille napolitaine. Selon la tradition familiale, il aurait appartenu à la duchesse Maria Clotilde Coppola di Canzano. Sa provenance la plus ancienne est généralement désignée sous le nom de collection des ducs de Canzano. L'œuvre est sublimée par son superbe cadre romain doré d'origine, couronné d'une magnifique frise sculptée, véritable chef-d'œuvre de la sculpture contemporaine sur bois. Ce dernier ajoute une dimension esthétique d'une grande importance artistique et historique, amplifiant la perception de la valeur globale de cette grande peinture sur albâtre fleuri. Des comparaisons significatives peuvent être faites avec d'autres œuvres célèbres du maître, comme la splendide œuvre également peinte sur albâtre fleuri, conservée à la Galerie Borghese à Rome, qui révèle la même approche compositionnelle et chromatique, où chaque figure est soigneusement équilibrée dans un rythme harmonieux et dynamique entre la peinture et les propriétés du marbre, et celle conservée au musée de Ségovie, qui met encore plus en valeur le talent narratif et l'habileté technique de Tempesta à rendre vibrant et engageant même l'épisode évangélique le plus simple. D'autres comparaisons importantes apparaissent avec deux œuvres ayant appartenu à la galerie Altomani et exploitant les veines du marmo Biggio, marbre de Biggio, des Alpes Apuanes, découvert par les Étrusques et prisé par l'Opificio Mediceo, la fuite en Égypte, peinte avec de raffinés détails dorés sur marbre gris, exprime magistralement le dialogue étroit entre nature et art grâce à l'utilisation habile des veines du marbre pour créer l'effet d'un ciel nuageux. Et le Saint Raymond de Peñafort, où dans cette création, Tempesta utilise habilement une rare dalle de Biggio antique, Biggio antico, dont les veines ont dissimulé pendant des millions d'années à la fois un ciel nuageux et une rivière s'écoulant entre les rochers, renforçant ainsi le cadre miraculeux et dramatique du sujet représenté dans une œuvre véritablement unique. Des comparaisons intéressantes apparaissent également avec deux autres œuvres ayant appartenu à la galerie Altomani, peintes sur le plus précieux des supports, le lapis lazuli. Seul l'atelier des Médicis pouvait se permettre de tailler d'innombrables grandes plaques de lapis lazuli coûteux pour capturer un paysage déjà présent. Seul Antonio Tempesta a réussi à trouver et à concrétiser cette union dans le célèbre Baptême du Christ, chef-d'œuvre de virtuosité chromatique et iconographique, documenté dans l'inventaire du duc Francesco Borghese de 1693 et célébré lors de l'exposition Lapis Lazuli, Magie du bleu, organisée à Florence en 2015. Sa deuxième œuvre, peut-être la plus importante, l'imposant Enlèvement de Proserpine, provenant de la collection Caetani à Rome, offre une comparaison exceptionnelle par l'utilisation magistrale du grain naturel du lapis lazuli pour créer un rendu surréaliste et dynamique des chevaux, renforçant l'effet scénographique et le dynamisme typique de la production artistique de Tempesta. Les comparaisons stylistiques avec trois autres œuvres, également exposées à la Galerie Altomani, sont particulièrement pertinentes. Tempesta y choisit cette fois la pierre de Paesina, aujourd'hui épuisée, de l'Arno, la Nativité
et une scène avec un soldat romain. Ces tableaux témoignent clairement de l'habileté de Tempesta à traiter les figures humaines avec un réalisme détaillé et expressif, confirmant la continuité de sa technique raffinée et de son style narratif distinctif à travers ses œuvres et ses supports. La troisième, en revanche, utilise la variante Alberès, en raison de son rendu des paysages rocheux et vallonnés de Toscane, représentant la scène de la résurrection du Christ, exploitant magistralement les caractéristiques uniques de la pierre pour créer des paysages et des effets atmosphériques évocateurs, intégrant l'élément naturel à un récit pictural hautement scénique. Pour l'iconographie des soldats, une comparaison particulièrement significative est celle de la bataille d'Alexandre le Grand contre Darius III, roi de Perse. Une huile sur jaspe vert de Sicile, également réalisée par Altomani. Tempesta utilise la deuxième pierre la plus dure au monde, le jaspe. Utilisant une remarquable plaque de jaspe vert de Sicile, dont la taille avait nécessité à l'époque 2 mois, il représente avec dynamisme et réalisme les figures militaires, disposées sur le grain du jaspe, dans un dégradé de décors pittoresques. Enfin, notre adoration des bergers est non seulement un précieux joyau artistique, mais aussi un véritable pont idéal entre le divin et l'humain, capable d'éveiller chez le spectateur ce profond sentiment d'émerveillement et de sacralité qui, dans les chefs-d'œuvre les plus précieux de la Renaissance, devient un sentiment universel et intemporel, une source inépuisable de contemplation, d'émotion et de spiritualité. Venez le découvrir par vous-même dans notre galerie milanaise via Borgo Spesso 14.